Vous savez, c'est la 22e édition cette année. On va aller retrouver notre journaliste Amina Zahouf qui est en direct depuis le SILA et qui a bien sûr un invité, M. Zahir Bettache, qui est responsable donc, de presse au niveau donc, du Salon international du livre. Je vous donne la parole. Bonjour Mina et bonjour à votre invité. Bonjour Amel et bonjour à tous. Tout à fait avec moi, Monsieur Zahir Bettache, auteur et responsable de communication au SILA. Monsieur Bettache, bonjour. Nous assistons aujourd'hui à au 22e Salon international du livre d'Alger. Cette année, le grand témoin international, l'Afrique du Sud, comme invité d'honneur. Pourquoi le choix a été porté sur l'Afrique du Sud ? Bonjour, tout d'abord je vous remercie pour cette invitation. Avant d'enclencher sur cette question, j'aimerais bien revenir un peu sur les nouveautés de ce salon. Tout d'abord, j'annonce au grand public donc la confection d'une application qu'ils peuvent facilement trouver sur Play Store, téléchargeable sur mobile, donc c'est une application mobile, qui leur permettra facilement de découvrir les auteurs, l'éditeur, toutes les activités culturelles en un clic. C'est-à-dire, une fois téléchargée, donc la base de données, elle est automatiquement téléchargée sur votre mobile. Une fenêtre s'ouvre en un clic et vous mettez, par exemple, Histoire. Histoire, vous aurez le programme historique. Donc qui concerne à peu près le volet Histoire. Et à partir de là, vous pouvez choisir le thème. Donc vous aurez tous les thèmes en histoire. À partir de là, donc il y a un autre clic et vous pouvez avoir le rendez-vous, l'auteur, les dédicaces, la journée, donc tout, y compris aussi donc en matière d'organisation par rapport aux emplacements des pavillons, des éditeurs, donc pour trouver le lieu facilement et trouver aussi donc quelles sont les conférences auxquelles on peut y assister et les événements qui peuvent surgir d'un moment à l'autre. Ceci traduirait peut-être que les Algériens se penchent plus vers les outils de numérisation, c'est-à-dire est-ce qu'ils lisent moins le livre? Est-ce que le livre aujourd'hui... Vous savez, l'option portée sur la 22e édition du Salon du livre d'Alger, c'est d'aller vers la numérisation. C'est une tendance, c'est une condition sine qua non pour que l'édition soit en bonne pour éviter aussi les lacunes en matière d'édition, en matière de prix, etc. Donc cette année, il y a aussi des éditeurs qui ont fait un effort pour essayer d'étaler leur capacité, leurs éditions sous forme de plateforme numérique. Nous savons tous que plus d'un tiers des visiteurs du salon sont des enfants qui vont du niveau scolaire, du niveau primaire au lycée. Donc, quelque part, c'est une tranche d'âge qui sont portés sur le numérique, etc. Donc, à partir de là, le salon doit impulser cette dynamique d'aller du papier. C'est vrai qu'on ne peut pas s'en passer du papier, mais d'aller de plus en plus vers le numérique, vers le livre numérique, vers l'édition numérique. Et vous ne m'avez pas répondu sur ma question sur l'Afrique du Sud. Pourquoi le choix a été porté sur ce pays? Tout d'abord, d'autant plus que ces auteurs sont méconnus chez nous. Effectivement. Vous savez, l'édition africaine, elle est très très avancée dans ce sens. Beaucoup d'éditeurs, beaucoup d'auteurs sont méconnus, font du bon travail. À partir de là, nous voulons ancrer cette dynamique, ancrer cette dimension africaine dans notre nord. Le PANAF qu'on organise chaque année et qui est un peu dans les traditions du salon, c'est pour consacrer cette dimension africaine. C'est l'Afrique, pas de couleurs, mais des couleurs. C'est l'Afrique de la diversité culturelle et littéraire. Donc, il y a aussi l'objectif principal de notre salon, c'est d'aller dans le futur vers la coproduction, la coédition, premièrement, essayer d'amoindrir les coûts de l'édition. Secondo, de créer, donc, je vais vous donner un exemple. Moi, j'ai un ouvrage
Donc, il y a un autre pays africain qui veut l'éditer. Donc, il y a une coédition. Donc, ils vont l'éditer automatiquement avec des coûts donc moins chers. Et nous, vice-versa, on peut éditer des ouvrages qui sont très importants aussi, très riches de nos amis africains. Donc, cette dimension, elle a été déjà ancrée depuis 2009. Donc, cette dimension africaine, par la création aussi de l'espace PANAF dans notre salon. Et justement, la dimension internationale de cet événement est également affirmée par le programme tracé durant ces journées, comme les 9e rencontres euro-maghrébines des écrivains. Oui, les 9e rencontres des écrivains euro-maghrébins. Donc, c'est l'Union européenne elle-même qui la consacre. Donc, quand on dit Union européenne, automatiquement, donc c'est une dimension un peu plus qu'africaine, donc elle est plus internationale. Il va y avoir des auteurs étrangers. Oui, des auteurs, donc des conférences dans ce sens. Et cette fois-ci, il me semble, bon, si je ne me trompe pas, c'est بالعربية on dit القصة الغير خيالية. Donc c'est comment dirais-je, donc c'est un autre débat et une autre façon aussi de voir cette forme de littérature. Et le fait d'avoir choisi de célébrer le centenaire de Mouloud Maamri d'une part et l'Afrique du Sud d'autre part, cela révèle-t-il pour vous, encore une fois, que le continent africain, avec sa diversité, avec ses couleurs, le salon aujourd'hui veut justement montrer toute cette richesse? Justement, la dimension africaine, c'est l'Afrique des couleurs, comme je l'ai dit, donc c'est l'Afrique de la diversité, la diversité culturelle et littéraire. Cette année, vous savez qu'on a étendu le salon de 10 jours à 11 jours, spécialement pour donner cette dimension à Mazir et pour permettre au HCA d'organiser au mieux ces rencontres pour donner aussi cette dimension que l'Afrique aussi, c'est l'Afrique ancestrale, c'est l'Afrique de la mazirité. Et puis le meilleur exemple, c'est Mouloud Maamri, le centenaire de cet écrivain. Cet écrivain lui-même est une dimension africaine. C'est un monument de la littérature, je ne dirais pas qu'amazir, mais africaine. Dernière question par rapport au métier de l'édition. Par rapport au métier de l'édition, comment voyez-vous l'avenir à l'heure de la numérisation, justement? Très bien. D'abord, on peut voir ça de deux angles différents. Premièrement, l'avenir de l'édition, c'est la numérisation, comme j'ai parlé, donc les plateformes numériques, le livre numérique, etc. Deuxièmement, c'est la dimension de l'école, donc revoir, donc inculquer cette dimension par rapport aux enfants et de créer toute une génération qui deviendra demain les auteurs et donc les auteurs et les éditeurs à la fois. Donc l'édition, c'est un peu le fruit de la lecture et de l'écriture. Donc il faut revoir les choses de fond en comble et commencer déjà à inculquer cette notion avec nos bambins. Et le salon, cette année, consacre donc une journée pour déterminer, pour donner plus de couleur à cette relation entre l'école et l'écriture, en invitant des auteurs et eux-mêmes vont parler de leur expérience, de cette mutation de la craie à la plume. C'est quelque chose de formidable et c'est quelque chose auquel aussi les familles elles sont conviées à venir pour assister et peut-être ça donne une autre dynamique plutôt ça donne ça va impulser une dynamique chez dans nos foyers et par rapport à nos enfants. Monsieur Zahir Bettache, merci d'avoir été avec nous ce matin en direct à partir de Bonjour d'Algérie. Et merci Amel, merci à vous. Je rappelle que vous êtes auteur et chargé de communication au niveau de la SILA. À vous Amel. Merci beaucoup Amina Zahouf, et puis surtout aussi à votre invité qui nous a donné donc les grandes lignes de ce salon international du livre. On va en parler d'ailleurs tout au long de la semaine. On aura aussi des invités, plusieurs invités.